Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 22 à 31. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de votre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent, vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez de tout cœur tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Nous accompagnons toujours l'Église dans ce mouvement de construction, dans ce mouvement où la foi en Jésus-Christ cherche à s'affiner, à se comprendre et surtout à être compréhensible par ceux qui veulent la rejoindre. Des hommes sont partis sans mandat pour annoncer non pas la parole de Dieu, ni la parole de l'Église, mais leur propre parole. Nous voyons qu'ils sèment le trouble et que certains, s'écarteront du chemin du salut à cause de leur parole. La parole est un outil extrêmement délicat à utiliser. Jésus était le Verbe incarné et l'Église, à présent, a cette mission de faire résonner sur cette terre la parole du Christ, la parole de Dieu. Que cette parole soit d'abord un réconfort pour celui qui la reçoit et non pas un joug, un poids ajouté à nos épaules pour nous faire ployer. La parole de Dieu est là pour nous redresser, pour nous rendre libres, pour nous rendre enfants de Dieu. Amen.